Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans la docteur Chef Muse. Comme vous m'avez demandé dans des commentaires, c'est de faire un petit peu de pâtisserie. Mais comme je suis en mode zéro sucre, donc je fais attention à ce que je mange, etc. Mais en même temps, tu as vu, challenge zéro sucre, c'est bien. Ça permet de faire attention et tout ça. Pendant 3 mois, il me reste encore un mois et demi, un peu plus d'un mois et demi, jusqu'à la fin du Ramadan. Mais tu as envie de manger des gâteaux des fois. Donc pour la première fois de toute ma vie, je vais faire un fraisier. Et pas n'importe comment, pas avec n'importe qui, je ne vais pas te mentir. Donc c'est pour ça que, alhamdoulilah, cette vidéo elle est sponsorisée par le manège à délices. Le manège à délices, c'est quoi? Je vais vous en dire un peu plus rapidement. C'est tout simplement une sœur qui a entrepris, alors on va parler, qui a des locaux. Je vais vous faire visiter les locaux rapidement, où il y a tout ce qu'il faut pour faire des gâteaux ou faire des ateliers, pour apprendre aux gens à faire la cuisine. Moi, comme je suis un novice, mais vraiment novice, sans vice du tout, je n'ai jamais fait de gâteau, en tout cas de fraisier de toute ma vie. Donc là, machallah, elle m'a tout mis à disposition. Elle a mis les locaux. Je la remercie sincèrement d'avoir mis à disposition son local pour exposer mon talent de cuisinier que je me suis découvert il y a quelques semaines en faisant la première vidéo YouTube où j'ai fait quelques catastrophes, mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc, alhamdoulilah, là, tranquillement, tu vois, là, donc c'est un fraisier. Bon, la soeur, elle a mis à disposition. Elle m'a passé même tablier, tu vois. J'espère qu'il va m'aller. Un peu petit. Il va m'aller, ouais. Je pense. Hein. Attends. Il n'est pas réglable. Pas prévu pour qu'il y ait un gros ours. Attends, je déplace le micro. Je remets le petit mic ici. Voilà. Donc c'est parti, on va faire ça ensemble. Elle m'a mis à disposition tout ce qu'il faut. Avec un mode d'emploi. Pour faire, par contre, voilà, il y a tout, il y a le robot. Je sais pas, vous le voyez, il est là le robot, tranquille. Ce qu'il faut. Alors pour commencer, je vais vous dire les ingrédients qu'il faut pour un fraisier. Un fraisier, donc comme j'ai dit, sans sucre ajouté, sans farine blanche, vraiment un truc le plus diète possible. Alors, par contre, elle a employé des termes que je ne maîtrise pas du tout. Tu vois, par exemple, réhydrater la gélatine. Ma soeur, dis-moi, mets de l'eau dans la gélatine. Tu vois, réhydrater, bref. Dans un saladier, fouetter les jaunes d'œufs avec le sirop d'agave et la maïzena. Mais la maïzena, comme je n'utilise pas de la maïzena, il y a un alternatif. Même pour le sucre, c'est le sirop d'agave. Par exemple, il y a quoi? Le sirop d'agave, je sais, c'est controversé, c'est pas tip top, mais c'est mieux que le sucre ajouté. C'est bon, en plus, ça ne consomme pas tout le temps, c'est juste manière. Tu vois. En plus, comme ça, moi, je ne sors pas de mon défi, et je reste dans mon défi, mon challenge zéro sucre. Voilà, donc je vois qu'elle a employé des termes plutôt sympathiques. Pour en fraiser, il y a 1, 2, 3, 4 feuilles. 4 feuilles de mode d'emploi. Il y a tous les ingrédients que c'est ici, je vais vous les montrer, ne vous inquiétez pas. Mais on va commencer doucement. Alors, pour la crème pâtissière, on commence. Crème pâtissière, 200 g de lait, une petite gousse de vanille, 60 g de sirop d'agave, 30 g de jaune d'œuf, 20 g de maïzena ou de farine de riz, 4 g de gélatine en poudre. Mais gélatine, donc on ne sort pas la gélatine. T'inquiète pas, il y a une solution. Hop. C'est pas de la gélatine de porc, astaghfirullah. De la gélatine de poisson en poudre. Oui, la gélatine de poisson, ça se consomme, c'est très bien. C'est ce que certains mettent dans des bonbons halal. Donc la gélatine, voilà. Ça j'ai dit, ça j'ai dit. Bon. On va commencer, hein. Du coup on va commencer, on va se mettre au taf. Hein, parce que c'est bien beau de parler de tcharé, mais là il va falloir pas y passer la journée. Quoi. Alors, réhydrater la gélatine, mélanger eau froide plus gélatine et laisser poser. Bon, attends, j'arrive. Donc on va commencer tranquillement. Allez. Gélatine, hop là, là-bas. Gélatine, elle m'a dit quoi déjà? Gélatine en poudre et 20 g d'eau froide. L'eau froide, elle m'a mis là. Franchement, c'est pas stylé, tout est préparé, tout est bien. Voilà, pour ceux qui font les ateliers, machallah, hein, ils sont à l'aise ici, là, Ibarak. Alors, ça c'est bon. On va voir si elle est vraiment forte dans la pédagogie, tout ça. Vraiment, tout écrit ici. Après, bon, elle s'adresse à un public averti, un public qui connaît un peu. Moi, je connais, à part manger, je ne sais pas le préparer, le fraiser. Alors, ça et ça. Ensuite, là. Alors, 4 g de gélatine. Je dois peser ça, du coup. Là, tu vois, il y a un pèse aliment. Tu vois, pèse aliment. Donc, avec ça, je dois peser 4 g. On.
Oh, alors comment je fais pour peser 4 grammes? Parce que... Mais comment je fais pour peser l'eau? Ah, je mets ça. Après, c'est comme le thermomètre, j'appuie sur tard. Ouais, c'est bon. Je mets 0. Je mets le truc. Ah, ça dépasse, c'est trop lourd. Donc je vais mettre... je vais peser avec l'autre. Il y a une autre pèse personne. Il y a une autre pèse... une autre balance là. J'allume. Je pose ça. J'appuie sur tar. Tar. Voilà. Et là, je mets 4 grammes. 4 grammes de gélatine de poisson. Bismillah. 4 grammes, c'est très très peu. Là, il y a... Il y a combien? 0 grammes. Tout ça, c'est 0 grammes. 4 grammes, pile. Pile poil. Venez vérifier, venez. Je triche pas. Hein. Là, j'essaie de faire un truc vraiment propre, tu vois. Alors, regardez, pas besoin de voir ma tête, vous allez voir juste. Je sais pas si vous voyez là. Oh mince, j'ai bougé. 4 grammes. Ouais. Là, 4 grammes du coup. 4 grammes de gélatine de poisson. Ensuite, elle a mis 20 grammes d'eau froide. 20 grammes d'eau froide. Ouais, donc ça va à 24 grammes, ça doit faire. 20 et 19. Oh, c'est éteint. Oh non. Il s'est éteint. J'étais à 19 à peu près. Ouais, j'étais à 19. Là, je dois rajouter 5. Ouais, 5 pour faire 24. Ouais, j'ai 6. 6 grammes, j'ai dépassé d'un gramme. Il s'est éteint, la hawla la quwwata illa billah. Là, je fais des cas. Mais il s'éteint, je crois que c'est un ordinateur ou quoi? Il s'éteint gratuit, vite fait. J'éteins ça. Je le mets de côté. Là, on a notre mélange de gélatine plus l'eau froide. Et puis gélatine et laisser poser. Mélanger. Ah, je dois mélanger. Il n'y a pas un truc pour mélanger là? Parce qu'il y a plein de trucs là-bas, tu vois. Elle m'a laissé plein d'outils, mais je ne sais pas tous les utiliser en fait. Alors, là, je mélange avec quoi? Une cuillère. Il n'y a pas de fourchette là? Il y a plein d'outils là. Ouais. Fourchette. Je mélange avec une fourchette. Alors, il faut bien mélanger. Vous voyez plus après. Du coup, il faut bien mélanger. Il faut mélanger bien comme il faut. Réhydrater la gélatine, mélanger eau froide et gélatine et laisser reposer. Et je laisse reposer au frigo ou... Tu vois la texture que ça donne. Ça, c'est la gélatine de poisson avec de l'eau. Elle n'a pas dit de mettre au frigo. Moi, je suis bête et discipliné. Donc ça, je laisse reposer là-bas. Va te reposer, Inch'Allah. Ensuite. Dans un saladier, fouettez les jaunes d'œufs avec le sirop d'agave et le maïzena. Alors, saladier, sirop d'agave. Ils disent la quantité. 60 g de sirop d'agave. La maïzena, elle m'a dit que c'était le truc de... Je sais plus quoi, attends. Attends. Saladier. Et oui, un saladier ici. Ça, c'est un saladier. On va dire que c'est un saladier, ok? On va dire que c'est un saladier, les gars. Saladier. Il faut mettre quoi? Fouetter les jaunes d'œufs. Combien il faut d'œufs? 30 g de jaunes d'œufs. Que des jaunes. Je fais galère. Voilà, ça déjà, on va faire ici. Je reprends ça. Je remets ça. J'allume. Alors là, j'ai compris qu'il faut que j'aille vite. Parce que je ne vais pas vite, ça s'éteint. Là, c'est la pression. Tu vois, il te rajoute un coup de pression. Tac. C'est à 0. Attends, les œufs, j'arrive. Voilà. Ça, c'est les fraises. Qu'est-ce que ça affiche ici? C'est pas encore. Là, j'arrive. Ça fait combien d'œufs les... Que les jaunes. Je peux pas mettre un peu de... Bismillah. Attends. Oh mince, j'ai mis le blanc. La hawla wa la quwwata illa billah, j'ai mis le blanc. Attends, c'est ce que je vais faire. Technique. Punaise, le blanc est tombé. Qui t'a dit de descendre, toi, la hawla wa la quwwata illa billah? Du coup, ce que je vais faire, je vais laisser le blanc tomber. Hop.
Le blanc. Moi je veux que le jaune, Inch'Allah. Voilà. Tiens, on dirait de la... on dirait de la glaire. Allez, allez, allez. Pas que ça à faire les gars, j'ai fraisier à faire là. Voilà. Du coup je mets le jaune ici. Non. Attends. Là je mets ça là. J'enlève le blanc. Et le blanc. Je mets ça là. J'appuie sur tar. Tar. Ah, m'avait dit combien? 30 grammes de jaune d'œuf. Un jaune d'œuf ça fait combien de grammes pour voir? Ça fait 15 grammes. Ça veut dire juste 2 en fait. Ok. Ok. Là, il y a un jaune d'œuf, ça fait 15 grammes. J'en prends un autre. Donc, je ne fais pas la même erreur que tout à l'heure. J'enlève le blanc ici. Ça, je galère pas. Ah, il a enrhumé cet œuf. Ouh, mince, j'ai mis du blanc un peu là-bas. C'est pas grave, ça se verra pas dans le gâteau. Et là... Oh, punaise, il s'est éteint le machin. Voilà, c'est grave ça. Trop de pression là, les gars, on peut pas... Et comment je fais pour savoir? Vas-y, c'est bon, on va dire 15, 15, hein, c'est 30. Hein. 2 jaunes d'œufs, ça fait 30, je pense. Hein. On va faire à peu près. Hein. Ça, par contre, m'a pas prévenu que ça s'éteint et tout ça. Ça, je peux pas... Voilà, quoi. Donc, 30 grammes de jaune d'œuf. Après, elle m'a dit, fouetter les jaunes d'œuf avec le sirop d'agave et la maïzena. Alors, sirop farine, voilà, c'est la farine de riz. À la place de la maïzena, on met la farine de riz. Donc, 20 grammes. 20 grammes. C'est combien 20 grammes? Là, je suis à combien? 2. Ça, c'est la farine de riz. Je mets. On m'a dit combien déjà? 20? Oh, 20. Voilà. 17. Non, 18. Allez, 21. 1 gramme. On va pas chipoter. Voilà. 20 grammes de maïzena avec farine de riz. Combien de sirop d'agave? 60 grammes. 60 grammes de sirop d'agave. Sirop d'agave, on met que 60 grammes, Inch'Allah. On rallume, parce que c'était à chaque fois. Hein. Et là, on met 60 grammes. Il faut que je fasse quoi? Fouetter. 60 grammes. Bismillah. Alors là, j'en suis à 20. Oh, ça monte vite. 30, 35, 30, 40. Attends, vous voyez rien. Allez voir, je suis prêt, Inch'Allah. 43, 47, 55, 4, 60, 61 grammes. Ça va, 1 gramme, c'est pas la mort. Putain, je crois que je dépasse de 1 gramme à chaque fois, subhanallah. Et là, je dois faire quoi, elle m'a dit? Et la maïzena, fouetter les jaunes d'œufs. Ouais, fouetter. Donc j'ai fouetté ça. Avec quoi je fouette ça? Il n'y a pas un truc là? Avec ça, je peux ça, moi? Non, je prends un fouet normalement. Attends, je bouge pas. Stylé, hein, le fouet. T'as vu, il y a un truc pour mettre le doigt là, on dirait. C'est pour mettre le doigt ça? Je sais pas. Alors, du coup, je l'enlève là-dedans. Il faut bien fouetter. Il faut bien fouetter tout ça, tu vois. Il a dit quoi après, fouetter? Avec la maïzena. Ouais, du coup, je mets. Là, ça commence à ressembler à quelque chose, on va pas se mentir. Voilà. Voilà. Donc voilà. Il faut que c'est cette texture, les gars. Tu vois. Ah, c'est pour mettre comme ça. Après, dans une casserole à feu moyen, faire chauffer le lait avec la gousse de vanille fendue en deux et gratter. Gratter quoi? Bon, ça, je pose ça là. On va... Ah mince, ça rebondit partout. Ah oui, c'est pour... Ah non, c'est pour mettre comme ça en fait. Quand tu poses, ça touche pas le sol. Comme ça, tu salis pas partout. Stylé. Bon, maintenant, on va passer... Oh, mince, je salue le papier. Maintenant, je passe à... Voilà, on va à la cuisine maintenant, allez go. Du coup, là, on va enchaîner avec le reste. Il a dit quoi le reste? Il dit quoi? Casserole à feu moyen. Feu moyen, alors, on allume ça. Feu moyen, c'est quoi le feu moyen déjà? Attends, c'est quoi? Eh bien, tu sais quoi, je vais voir le maximum. Attends.
Je vais voir le maximum. C'est quoi le maximum? Putain, je sais pas sérieux ça. Là, ça change ma cuisine complètement éclatée au sol. Moi, j'ai pas de trucs à induction comme ça là. Ah, alors ça va jusqu'à... Feu moyen, ça veut dire qu'il faut que j'ai la moitié. Là, je vais jusqu'au maximum pour tester. 7, 8. Oh, ça va jusqu'au... Ça va jusqu'à 11, donc je vais jusqu'à 5 moi. Pour moi, c'est 5, c'est moyen. Donc je laisse chauffer, je laisse... Voilà, 5. Je laisse chauffer tranquillement. Et je mets quoi? 200 g de lait. Il faut que j'aille peser ça. Voilà. Il y a la balance, mais je vois qu'il y a un verre. Ça le crame. Mince, j'ai oublié ça. Ah putain, je suis pression. Je vais tout casser parce que là, je vais casser son local. Elle va me détester. Voilà, alors. 200 g de lait. Donc je peux... Ah, ça sent fort, putain, ce truc. Oh, ça crame. Donc il a... Ah putain, c'est quelque chose là, je suis tordu. Qu'est-ce que je suis tordu? Je suis obligé de peser ou il y a la graduation là? Il y a la graduation? Ouais, mais il n'y a pas le... Voilà. 200 grammes. Bismillah. Allez, vite, 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 ça crame la casserole. Oh, il s'est éteint. Voilà, il fatigue lui. Il n'y a plus de pile quoi. Il fatigue. Attends, je peux. Je dois peser à vide. Je peux pas peser comme ça. Là. Voilà, 200 grammes. Bismillah. 150. 209. C'est trop 209. J'enlève le 9 grammes ici. Je pense à peu près 198. 200 grammes pile. Hop là. Wow. C'est quoi ce bruit? Attends, elle m'a dit quoi, attends? 200 grammes. Une petite gousse de vanille. Gousse de vanille, c'est ça la gousse de vanille, les gars. Petite gousse de vanille. C'est bon. Elle dit quoi? Casserole à feu moyen, faire chauffer le lait à la gousse de vanille fendue en 2 grattés. Gratter? Je dois gratter quoi? Ça? Et je mets dedans. Parfois là, j'ai tout jeté comme ça. Je baisse un peu là parce que j'ai peur que ça fasse sauter le truc. Je baisse un peu, voilà. Là, je suis revenu à 3. À 2, je suis revenu à 2,5. 2 et 1 point, ça veut dire 2,5. Lorsque le lait bout, versez sur les jaunes d'œufs tout en remuant au fouet. Lorsque le lait bout, versez sur les jaunes d'œufs. Il est le jaune d'œuf? Il y a le jaune d'œuf. Il faut que le lait bout. Et la gousse de vanille, je fais quoi? Ah, il faut gratter. Punaise, il fallait que je gratte ça. C'est ça, il faut que je gratte. C'est ça, il faut gratter la vanille. Non? Je sais pas, là. Je vais te mentir. Il y a un chiffon par là. Alors, j'ai récupéré les jaunes d'œufs qu'elle m'a dit tout à l'heure. On va mettre le tout dans la casserole sans le feu, sur le feu sans cesser de remuer jusqu'à épaississement. Arrêter la cuisson après la première ébullition. Waouh! Alors, ouais, c'est physique, hein, c'est technique. Hein. Alors là, dès que ça bout, bam, je le bombarde là-dedans. Là, une fois que c'est là-dedans, je dois remuer le tout dans la casserole. En remuant au fouet, attends, je cherche le fouet. Ah ouais, je dois faire 3 km à chaque fois. Rien à voir avec ma petite cuisine, pas tchac. Alors là, et ça se fait pas tout seul, ça il faut être plusieurs, hein, je crois. Tout seul, c'est compliqué cette affaire-là. Je peux regarder là ou pas? Mais le problème, c'est que... Je sais pas, voilà, je sais pas. Là, normalement... Ça sent bon. Prendre, ça veut pas bouillir. Je sais pas si c'est parce que j'ai... Attends, je augmente. Je crois que j'ai baissé la température, c'est pour ça.
Parce que ça sent bon le lait de vanille. C'est pas compliqué de faire le lait de vanille. Tu me prends le lait, tu mets de la vanille dedans. Logique. Alors, voilà, je répète l'étape d'après pour pas que je me trompe. Dès que ça bout, je mets là, je fouette. Ensuite, je remets tout dans la casserole sans cesser de remuer jusqu'à épaississement. Arrêtez la cuisson à la première ébullition. Ok. Ah, ça bout. Je vois les premières bulles. Wallah, je vois les premières bulles. Mais est-ce que... Alors, bismillah, préparation. Le fou, il est là. Ça va là. Non, il faut être technique, stratégique. Là, c'est bon, bismillah, Allah akbar. Attends, j'éteins? Non, pas encore après. J'ai tout mis dedans. Mince, la gousse aussi, elle est partie. Je la mets là-dessus. Et là, je fouette. Là, je fouette. Mais les gousses, elles me gênent là, subhanallah. Je fouette. Elle m'a dit, jusqu'à quand il faut que je fouette? Je dois m'arrêter quand même un peu. Tout à remuer le fouet. Remettre. Ah ouais, je dois remettre là, ça y est. Attends. C'est bon. Et là, je remets. Et que je dois faire? Je dois continuer de fouetter. Ouais, je dois continuer de fouetter, elle a dit. Fouette, jusqu'à quand? Fouette. J'essaie de remuer jusqu'à épaississement. Ah, jusqu'à ce que ça s'épaississe. Ça doit s'épaissir. Attends, je suis pas planté là. Ouais, c'est bon. J'ai cru que j'avais mis la gélatine. Alors, je remue. Mais comment tu veux que ça s'épaississe si je mélange? Ça se mélange. Attends. Alors, je mets... Là, je vérifie, je suis en panique là. Remettre tout dans la casserole sur le feu sans cesser de remuer jusqu'à épaississement. Arrêtez la cuisson à première ébullition. Ok. Dès que ça ébulle, j'arrête. Ça va pas s'épaissir par contre, hein, je vais pas te mentir. Ça commence à ressembler à un petit truc, je vais pas te mentir. Ça, voilà. Allez, on met. Ça fait de la mousse un peu, c'est normal. C'est ça l'épaississement ou... Ça a l'air d'arriver, ça va arriver je pense. Après, arrêtez la cuisson après la première ébullition. Ok. Non, pour l'instant il n'y a pas de première ébullition. Attends. Non, il n'y a pas d'ébullition. Ah, il faut remuer pendant un petit bout de temps parce que je vois que ça commence à faire effet, on dirait un peu. Il faut juste remuer un petit bout de temps. Ajouter la gélatine. Ah oui, non, ça c'est après. Et moi, pendant ce temps-là, je remue la casserole. Ah, voilà que ça commence à s'épaissir un peu. Mais il faut bien remuer. Voilà que ça commence à s'épaissir. Je suis content, cette fois-là. Ah ouais, ah. Première ébullition, ça y est. Première ébullition, j'ai vu. Je ne suis pas fait avoir. Ajouter la gélatine réhydratée. Elle est là, la gélatine réhydratée. Elle est devenue comme ça. Elle est vraiment devenue réhydratée, on dirait. Là, j'éteins. Voilà. Parce que tu as la même quoi. Là, je dois rajouter là-dedans. Bien fouetter. Ah, je dois bien fouetter encore. Alors, je rajoute tout ça là-dedans. Attends, venez voir de plus près, ça va être plus intéressant. Alors, comment ça se passe, regarde. Ah, du coup, là, je rajoute la gélatine qui a bien réhydraté et je la remets dedans. Là, pour l'instant, j'ai un sans fouette, je crois. Voilà. Ça, c'est bon. Bien fouetter. Ah ouais, je dois fouetter par contre. Je dois bien fouetter, elle a dit. Je dois bien fouetter. Transvaser la crème pâtissière dans un pâte. Ah, il y a les gousses de vanille encore, elles sont là, saquées. Je sais pas si vous avez vu. Voilà. Là, je les enlève. Je mélange bien dedans comme ça et ça m'entraîne. Ensuite, transvaser la crème pâtissière dans un plat, filmer au contact et mettre au frais. Filmer au contact? Depuis tout à l'heure, je filme. Je filme depuis le début, qu'est-ce que ça me raconte? Ah, ok. Voilà, la suite, je dois mettre dans un plat. Là, elle me dit, remettre le tout. Non, ça j'ai déjà fait. Ajouter la... J'ai fait. Bien fouetter, je l'ai fait. Ça donne cette texture une fois que tu as bien fouetté, tiens. Ça, c'est la bonne crème pâtissière. Allahu Akbar. La bonne crème pâtissière, tu vois.
Il y a encore les gousses dedans, elles se baladent. Et transvaser la crème dans un plat, filmer au contact et mettre. Ouais, ça je dis. Le film doit toucher la crème pour qu'il n'y ait pas de croûte. Un plat, ben un plat, c'est ça. Hein. Un plat, c'est quelque chose qui est plat. Je suis le film, je n'ai pas trop bien compris. Je suis pas sûr d'avoir bien compris ce que je dois faire. Je suis pas sûr d'avoir compris à 100%. Mais je vais faire. Attends, je prends une Maryse. Et Maryse, elle est là, Maryse. Donc je renverse tout ça. On transverse tout ça dans un plat. Voilà. De manière à ce qu'on mette tout ça. La gousse de vanille, je pense qu'il faut les enlever à partir de moment. Je pense. Hein. En tout cas, moi je les enlève parce que commence à me gêner un petit peu pour le taf. Après, peut-être qu'on ne m'a pas précisé certaines choses, la soeur, parce qu'elle, ça lui paraît logique. Mais comme moi je suis un novice, je connais que dalle. Il faut me comprendre, tu vois. Voilà. Voilà. Impeccable. Le film. Je dois filmer, elle m'a dit. Ça, qu'elle s'inquiète pas. C'est ce que je... Ah oui, ça, je l'enlève du coup. J'ai les mêmes propres, vous inquiétez pas, les gars. Donc, j'enlève les gousses d'ail. C'est bon. La deuxième. J'espère que c'est comme ça qu'il fallait faire. Sinon, elle va s'arracher les cheveux. Elle va s'arracher le hijab, j'ai envie de dire. Hop là. Hop là. Je nettoie avec ça. Donc voilà, là c'est bon. Oui, le film. Je dois filmer au contact. Mince, je vais laisser la protection. Je te le un cassos, le gars. Voilà. Donc là, je vais là. Au contact, ça veut dire que. Ben, ça veut dire que ça doit toucher le truc. Hein. Attends, pourquoi je mets là maintenant? Je pète. Là, je me complique la vie. Voilà. Au contact, ça veut dire que je vais laisser retomber en fait. Je vais laisser retomber le truc pour que ce soit au contact. Allez, va au contact. Allez. Voilà, au contact, on t'a dit. Oh, mashallah. Ça, je commence à gérer. Voilà. Au contact, on t'a dit. Pour éviter quoi? Pour qu'il n'y ait pas de croûte qui se forme. Ok, très bien. Eh bien, je peux te dire qu'il n'y aura pas de croûte là. C'est moi qui te le dis. Voilà. Tu vois les techniques, ça, ce que j'aime bien, avec les pros comme ça. Bon, elle est diplômée, la sœur, je tenais à vous dire au passage. Elle est diplômée, donc elle sait ce qu'elle fait, tu vois. Et là, le fait que, les petits détails comme ça, c'est bien. Parce qu'il y en a, ils ne connaissent pas, ils l'auraient mis directement au frigo, je ne sais pas ce qu'ils auraient fait. Voilà. Là, je pense que c'est bien au contact. On ne peut pas faire plus au contact que ça. Ça. Le film de chien. Mettre au frais. Là, je mets au frais, c'est parti. Allez, je mets au frais tout ça. Donc, la crème pâtissière, tout ça, c'est fait. On passe à la deuxième étape. Ah, quel plaisir de tourner la page. Subhanallah. Génoise. 3 œufs, 45 g de sirop d'agave, 80 g de poudre d'amande. Alors, préchauffer le four à 180 degrés. On va préchauffer le four. C'est bon, le four est au préchauffage. Séparer le blanc des jaunes, le blanc dans le bol du robot. Ouais, il est là, le blanc du robot. Le bol du robot, c'est ça, les gars. Le bol du robot, attends, ça c'est pour mettre là. Ça va là-dedans. Il est le machin. Ah oui, mince, il faut que je lave. Bref. Le blanc dans le bol du robot, les jaunes dans un saladier. Ah, on va utiliser les deux cette fois-ci. Les deux vont être utilisés. 3 jaunes. Voilà, là c'est pas le poids. Le poids, parce que ça fait galérer l'autre. C'est galérer, les œufs. Donc 3. 1, 2, 3. 3. Le blanc où? Oh putain, c'est mis partout. Même sur le papier. Là. Même pas fut. Ouais, le papier, du coup, si je le mets loin, je peux pas savoir. Le blanc des jaunes, le blanc dans le bol du robot, le jaune dans le saladier. Le blanc là, ok. Là, oh, Allahu Akbar, in extrémiste. In extrémiste.
fais des gastres. Le jaune, le blanc là, le jaune là. Wow. Oh, là on voit la maîtrise de la personne quand même. Le jaune il commençait à partir, il voulait fuir. Ah, je le rattrape au dernier moment. Donc, alors. Prendre le jaune, le mieux c'est le gardien entier, sinon. En fait, ça, tout se joue à l'ouverture. Ah, c'est bon. Je croyais que je m'étais trompé. De bol. Tout se joue à l'ouverture, les gars. Tu vois? Ah. Quand même, ça fait peur là. Oh, je suis pas une peureuse, les gars. C'est juste que, tu vois. Voilà, le jaune, deuxième. Troisième, il est là. Tout se joue à l'ouverture, j'ai dit, tu vois. Tu fais ça. Et le plus gros, il tombe maintenant. Le plus gros, il tombe à l'ouverture. Les anciens vous le diront. Tu vois. Voilà. Voilà, avec l'expérience, après, tu arrives de plus en plus vite. Alors là, c'est bon. Séparer les blancs d'albe, c'est bien les jeunes d'Alsace. Monter les blancs en neige au robot vitesse max. Ok, au robot. Le robot, ça je connais. Alors, on appuie là, on ouvre, Allah Akbar. On met le fouet. On enfonce, on tourne. On tourne. Nice. On tourne, voilà. On met le bol, le blanc. On verrouille. Non. Non. On verrouille, voilà. Et là, viens par là, mon petit robot. Alors, on touille. Là, c'est quoi? Ah, là, je t'appuie là. Et il est pas. Il est pas en face du truc. Ah, c'est normal, il tourne. Vitesse max. Monter le blanc en neige au robot vitesse max. Pendant ce temps, mélangez les jaunes d'œufs avec le sirop d'agave. Autant pour moi. Attends, je fais chaque chose à son temps. Je pas envie de... Je dis je fais chaque chose à son temps parce que je n'ai pas envie de me perdre. Là, je pense que ça ressemble à de la neige. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Attends, il en reste là. Voilà. Là, je pense que ça ressemble vraiment à de la neige. Donc là, c'est bon. Là, on va passer à sirop d'agave avec les œufs. Sirop d'agave avec les œufs, 45 grammes. Donc là, on doit aller vite parce que ça part vite. Là, je m'étare. 45 grammes. Voilà. Oh punaise, je suis allé à 49. Ça va? C'est pas la mort. C'est pas grave. De toute façon, on fera avec. On mélange. Mélanger les jaunes d'œufs avec sur la... Je mélange les jaunes d'œufs. Faut bien mélanger tout ça, les gars. Ensuite, lorsque les blancs sont bien fermés, arrêtez le robot. Ouais. Ajoutez le mélange jaune d'œuf plus sirop d'agave. Mélangez quelques secondes vitesse max juste pour incorporer. Pas trop, sinon les blancs vont retomber. Ah ouais, punaise. Ah ouais, ils retombent déjà, punaise. Là, c'est bon. Là, il faut que je remette vite là-dedans. Et je mélange au max. Et lui, la maryse. Je l'avais là. Qu'est-ce qu'elle a pris? Ah, là. Je prends une autre parce que celle-là, elle est sale. Donc, on met bien tout à l'intérieur. Voilà. Et là, on fouette à fond. Là, on fouette à fond. Venez, les gars, on va fouetter tout ça. On doit fouetter tout ça, les gars. Viens par là. Là. On fouette. Nice. Oh, Allah Akbar, le jaune d'œuf. J'ai fait sur le jaune d'œuf. Voilà. Et là, max, pas trop. Qu'est-ce qu'il écrit? Pas trop, sinon les blancs vont tomber. Ah bon. Stop. Les blancs ils vont retomber, sinon punaise, ils retombent à dire un peu. Ah, ils commencent à retomber, je suis deg. C'est ça? C'est ça retomber ou pas? Je suis blani, je sais même pas c'est quoi retomber. Là, ils sont pas retombés, ça va. Ça passe. Allez, vas-y, ça fera l'affaire. Ensuite,
Qu'est-ce qu'il écrit? Ajouter la poudre d'amande et mélanger quelques secondes. Mélanger quoi? Au mixeur? Poudre d'amande, elle est où? 80 g de poudre d'amande. Je mets là-dedans. Je vais peser tout ça. 80 g. Donc, on allume. On met 80 g de poudre d'amande. Là, on en est à... Allah Akbar. 30. 54. 61. 84. 83. Ah, c'est bon. Ça fera l'affaire, Inch'Allah. Hop là. Et là, du coup, on mélange. Je mélange au mixeur, Zama. Allez. Au mixeur. C'est pas un mixeur, c'est un robot. Voilà, bismillah. Allez. Ah, il faut plus là. Et là, je mélange comment? Doucement. Voilà, tout doucement. Vitesse tout douce. Hein. Verser la pâte dans une poche à douiller. Là, ça va commencer à devenir complexe, je vais pas te mentir. Quelques secondes là, Jal Baraka. Donc là, on laisse bien tomber. Là, ajouter la poudre, hein. la poudre d'amande, c'est bon. Mélanger quelques secondes, c'est bon. Verser la pâte dans une poche à douille, là, ça va être compliqué, là, les gars. Maintenant, la poche à douille, les gars. Donc, une poche à douille, c'est ça, les gars. C'est à peu près ça, tu vois. Elle m'a montré une technique, elle m'a dit, tu mets là-dedans, comme ça, tu ne mets pas partout. Je pense qu'elle a vu les vidéos où je faisais des dégâts. Je fais ça. Je mets ça là-dedans. Et je mets ça là. Comme ça, ça facilite. Voilà. Non. Ouais. Je pense. Hein. Et là, je mets ça là-dedans. Bismillah. Mais c'est sûr, c'est ça qu'il faut que je mette dedans. Verser la pâte dans une poche à douille. C'est pas de la pâte, c'est... Ouais. C'est de la génoise, ça. Bizarre, voilà. Je vais pas te mentir. Ça ressemble pas trop à ce que je vois de... C'est bon, ça. Oh, les amandes, elles sont restées en bas. Oh mince, il fallait que je mélange avec le truc en fait, je crois. Je fais un dégât, les gars. Je crois que je commence à faire un dégât. Je crois. Ça pour l'instant. Donc la poche à douille. Ah oui, attends. Après, elle m'a dit de faire quoi avant, entre temps? Ça coule pas. Alors ensuite, c'est technique les gars, voilà, c'est technique. Rien à voir avec la cuisine. Pâtisserie, c'est technique comme là. Alors, c'est quoi là? Sur une plaque recouverte de papier. Plaque. Ah oui, ça. On va prendre cette feuille. Plaque ouverte de papier cuisson, pochée de disque d'environ. Ouais, ça c'est après c'est fait près de 20 cm, 18 cm. Stylo. Je trace. Voilà la technique. Hein. Avec j'ai fait un côté et j'ai fait l'autre. Si je t'expliquais, t'inquiète pas. Voilà, ça en fait deux. Là, je le retourne et je le mets sur la plaque. Et là, on ne voit plus rien. On ne voit plus rien du tout. Comment je vais faire? Et je le refais. Je le refais, voilà. On voit que dalle. On voit que dalle, les gars. C'est fatal. C'est abusé comme on voit que dalle.
Incroyable qu'on voit que dalle. Je pensais pas qu'on allait autant voir que dalle. Voilà. À peu près, c'est bon, on n'est pas des pros, nous, on le sait, pas des pros, les gars. Sur une plaque Orenin, pocher 2 disques d'environ 10 cm, tu peux tracer le cercle sur l'envers de la feuille pour te guider. Ok, c'est fait. Enfourner environ 15 minutes à mi-hauteur. Ok, donc d'abord il faut que je fasse ça là. Oh punaise, ça commence à couler. Ça commence à couler au fond. Je suis pas très serein là. Il coule là le truc. Attends un peu. Oh, la fin des gars. Attends, il coule depuis tout à l'heure. Alors, attends. Voilà. Ça c'est la génoise les gars. Je suis en train de faire un dégât là les gars. C'est bon, je vous demande pardon. Je crois que le dégât est avéré là. La puissance. Comment tu peux tracer un cercle? Il reste encore un peu. Sacré. Génoise. Ça c'est la génoise en fait. On dirait qu'il y en a plus un que dans l'autre. Tiens, pas de jaloux. Ah ben j'ai mis partout. Voilà. J'ai fait ça de trop on dirait. J'ai fait un trompe. Bon. Ça va pas partir partout. Attends. C'est pas moyen que... Je savais que les années de le bâtiment serviraient à quelque chose. La truelle. On aplatit un peu là. Voilà. Voilà. Je pense que ça sera bon là les gars. C'est bon hein. Plutôt pas mal hein. Voilà finalement ouais. Je me sous-estime un peu trop je trouve hein. Alors déjà j'espère que c'est ça qu'il fallait mettre, pas un autre truc, parce que elle est vraiment très... Comment on dit par là, je perds les termes. Très, pas volatile mais légère tu vois. Inch'Allah. Du coup voilà. On va mettre ça au four. Voilà. On enfourche tout ça. On va enfourcher tout ça. Ici là, tu vois. Dans le four. Mi-hauteur. Donc c'est ça je pense mi-hauteur. Il y a comme 1, 2, 3, 4, 5. Je mets à 3. Voilà. 180 degrés. Voilà. Il a encore un préchauffage le machin. Je sais pas si c'est bon. Voilà. 180 degrés. Combien de temps je vais voir ça? 180 degrés. 15 minutes. Il est 17. Ça veut dire à 30, 32, il faut que j'arrête. Troisième page, on y arrive les gars, on y arrive. Crème diplomate. Ouh là là, pas de politique ici. Hein. Crème pâtissière refroidie. 160 g de crème liquide, 30% matière grasse. Montez la crème liquide en robot, faut être souple, pas ferme. Au robot vitesse max, ok. C'est quoi qui ça? Ah. Ouais, je vais faire un exposé ici. Là. Il y a des machines partout ici, alors ma barrique est vraiment bien équipée la sœur. Détendre la crème pâtissière. Ouais, bon, montage. Placez une bande roboïde à l'intérieur du cercle. Une bande roboïde. Ouais, elle m'a dit c'est quoi ce truc? Ça, roboïde. Ça, c'est une bande roboïde. Nous, on appelle ça les joints à placo dans le métier. Voilà. C'était sûr que c'était pas transparent. À l'intérieur du cercle. Le cercle, c'est ça.
Ah mince, je ne suis pas là encore. J'ai sauté plein de trucs, cette fois-là. Montez la crème liquide en crème fouettée souple, pas ferme. Oh, bon. 160 g de crème liquide. Allez, bon. 160 g. Là, on doit mettre 160 g de crème liquide qu'on va ensuite mettre là, dedans. Il y a plein de matos. Je m'y perds, hein, je m'y perds. Alors, 160 g de crème liquide en crème. Il faut que je mette 160 g. Allez, bismillah. Là, j'en suis à... Mais c'est trop petit le bol, je suis bête. Ah si, c'est bon. 161. Ça va. Pour 1 gramme, on repart. Tout le temps, je dépasse de 1 gramme, subhanallah. Ajib. Du coup, ah mince, il faut que je lave ça. Il faut que j'aille laver ça, putain. Il faut que je lave ça. Mais allez, j'ai un petit fond, c'est pas la mort, non? Je mets ça dedans, non? M'avait bien dit lave-le et tout, moi j'y vais laver. C'est bon, je l'ai lavé les gars. Donc là, je mets là-dedans. Ah ouais, le fouet ici, il faut que je le lave, mais il reste pas grand chose, c'est bon, c'est pas grave, t'inquiète, ça passe. Ça passe, Inch'Allah. Je mets celui-là, sur un beau tablier. 60 grammes. Au max. Ok, je mets là-dedans. Il n'y a pas un truc là pour dépanner? Ah, c'est pas grave, il reste un peu de crème dessus, c'est pas la mort. On n'est pas dans les détails, nous, tu vois. C'est bon, tac. Parce qu'il a juste sali son truc. Monter la crème liquide en crème fouettée souple, pas ferme. C'est-à-dire robot max, vitesse max. Ok. C'est parti pour la vitesse max, les gars. Wow, je crois que je me suis planté quelque part. Là, elle me dit monter la crème liquide fouettée souple, pas ferme. Mais là, il est plutôt ferme. Hein. Regarde comme il est. C'est ferme, ça, non? Il est très ferme, même. Ah, je crois que je me suis loupé sur ce coup-là. Oh, je fais un dégât. Attends. Attention. Ah, attends. Détendre la crème pâtissière à la mélange. Ah, la crème pâtissière de tout à l'heure, je vais la chercher. Et je vais la détendre, apparemment. Elle est là. La crème pâtissière de tout à l'heure. Détendre la crème pâtissière en la mélangeant au fouet pour la lisser. Ajouter à la crème fouettée. Mélanger l'ensemble au robot vitesse moyenne jusqu'à l'obtention d'une crème. Voilà, ok, donc, tu vois, c'est ça. Oh, ah mince, pas partout. Voilà, ça c'est la crème que je dois détendre. Ouais, elle est détendue, elle est pas... Ah, pas la pression, hein. J'ai pas l'impression qu'elle a la pression. Je dois détendre un petit peu. C'est avec ça qu'on détend? Avec quoi? Avec fourchette? Non, avec le bazar là. Avec ça là. Il est sale un peu. Ah ouais, il est bien. Je détends un petit peu. Il faut détendre un petit peu, les gars. Je détends un petit peu parce que là, il était bien dur. Il était bien tendu, cette affaire-là. Alors là, j'enlève le robot. Je mets ça là. J'enlève la feuille. Je baisse un peu pour que vous puissiez voir. Là, tendu. Là, je remets tout ça là dedans. Elle m'a dit de mélanger. C'est pas avec ça qu'on enlève. Je le sais. C'est avec la maryse. Donc, avec la maryse. C'est compliqué de vous montrer et de faire aussi ça. Je peux pas tout faire aussi. Voilà, on mélange tout ça là dedans dans le robot. Voilà. Voilà. Ça c'est bon. Là je remets là dedans. Attends. Eh ouais, je suis là. Voilà. Je détends.
Je remets là-dedans. Et là, normalement, j'envoie le fouet. C'est quoi le fouet? Compatible robot vitesse moyenne. Moyenne. C'est ça. J'éteins juste pour pouvoir, à l'aide de la maryse, recentrer ce qu'il y a sur le bord. Je suis trop le connaisseur, mais voilà que je connais rien du tout, les gars. Voilà. Et j'ai fait plus de dégâts qu'autre chose. Mince, je l'ai mis partout sur la maryse maintenant. Voilà, je verrai après. C'est gaspillage ou quoi. Ah mais là j'en mets sur le bord encore. Ça sert à rien ce que j'ai fait. Bref, calculez pas ça, oubliez. Effacez-le de votre mémoire. Continue. Mince. Du coup je continue. Oh, j'allais oublier la génoise. Ouais, ça passe. Y a pas un truc pour enlever là? Ah! C'est un peu cramé je crois, non? Ça passe? Oh Allahu Akbar, j'espère les gars. Ça passe la génoise les gars? Ouais, ça passe, on dirait un cookie géant. Attends, j'éteins du coup. J'ai mieux ça. On dirait un cookie géant le machin. Je suis pas sûr que ça... venez voir avec moi. Je suis pas sûr que je l'ai bien réussi les gars. Dites-moi, sincèrement. Vous en pensez quoi? Ça passe ou pas? Ça passe, non? Elle est moelleuse. Non, je crois que je l'ai réussi. Non, ça va, ça va. Alhamdoulilah. On passe à la suite. Là, je pense qu'on arrive, on revient, on retourne bien sûr à la crème diplomate. Je pense que franchement, ça va. Là, sur ce coup-là, ça va, regarde, elle est plutôt homogène. Ouais, plutôt homogène. Hop là, plutôt homogène. Donc, on laisse là, le temps que ça s'égoutte bien. On met ça de côté. Mélanger l'ensemble au robot vitesse moyenne. Ouais, ça c'est bon. Mais on passe au montage. Ouh là là, après c'est quoi? Après c'est le coulis. Alors, montage. Placer une bande de roboïdes à l'intérieur du cercle. On va faire ça. Là, on arrive au montage. Un truc préféré, on prend le disque. Petit disque doré. On pose ça là. On prend... Placer une bande à l'intérieur du cercle. Bon, ça je mets là-dessus. Logique. La bande roboïde, c'est ça. Je vous dis tout à l'heure là. Tac, tac. Bam, 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 tu vois. On le place au travers. Placer une bande roboïde à l'intérieur du cercle. Donc ça, c'est tout le long. Tout le long du cercle. Il faut couper. Il faut couper à peu près, je pense. Hein. Je préfère couper plus long que pas assez long. Je vais à peu près pour éviter le gaspillage quand même. Je fais autour, tu vois. La technique, c'est... Voilà. Comment ça va prendre, tu vois. Voilà. Ça, c'est bon. La bande roboïde. Il faut la mettre. Venez, je vous montre la technique. Il faut la mettre à l'intérieur du cercle. Tu vois. Machallah, elle épouse très bien le cercle. Voilà. Là. Là, on passe au montage. C'est le plus propre. Bon, faites pas attention aux dégâts, je nettoierai plus tard. Inch'Allah. Alors, découpez les fraises en deux dans le sens de la longueur et disposez les fraises face tranchées, plaquées contre le cercle. Essayez d'en choisir de la même taille. Ouais, tranquille. Les fraises, elles sont où? Elles sont là. Il faut les laver du coup, non? Ouais, il faut les laver. Bon, je vais laver ça. Bon, je les ai lavées. J'ai bien lavé tout ça. Là, elle me dit découper les fraises dans le sens de la longueur, disposez-les face tranchée. Ouais, même taille. Bon, je sais pas si c'est la même taille. Mais... ça fiche de la taille, on dirait, non? Ça fiche un peu ce truc-là. Couteau qui coupe tout. Alors, dans la longueur, bismillah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Il fait la taille de la fraise. Ah, écoutez, il fait la taille de la fraise, une tuerie. Hop là. On coupe bien. Ensuite, on met. Et il dépasse.
Elle dépasse la fraise là. Pas grave. Pas grave. Tout le tour. Par contre, ça va pas tenir, les gars. Essayez d'en choisir une taille. Déposez le premier disque de génoise au centre. Au centre. Je dois mettre la génoise avant ou après? Avant la fraise ou pas? Je sais pas. Bref, je fais ça, on verra bien. Allez, on trouve bien au milieu. Tout le tour. Voilà. Voilà. Tout le tour. Il faut que ça tienne aussi, sinon ça ne va pas le faire. Venez voir de plus près, les gars. Venez voir de plus près. Venez voir le boss. Venez voir le boss qui bosse. Voilà. Tout le tour. On met les fraises tranquillement. Elles tiennent pas, les gars. Elles tiennent pas. Ouais, mais ça tient pas, mon gars. On peut pas mettre de la colle ou de truc là. Elle dépasse aussi, elle est trop grande. Faut pas bouger toi aussi, putain. Alors on y arrive, tu vois. Il faut juste doux. Il faut être doux. Il faut être doux avec elle, avec les fraises là, sinon elles font des manières. Voilà. Et voilà. Magnifique, regarde-moi ça. Parfait. Parfait. Je t'ai fait un truc, franchement. Là, tu vois, je vais pas te mentir, je suis fier de moi. J'ai réussi à faire tout le tour, tranquillement. Et elles tiennent, elles sont sages, elles obéissent tranquillement. Maintenant, il va falloir que je mette la génoise. Maintenant, la suite, c'est... Du coup, la génoise, je l'ai dit tout à l'heure, déposer le premier disque de génoise au centre. Le problème, c'est que c'est pas trop des disques, le machin. C'est pas trop des disques. Hein. Si on va la forme, on s'en fiche. On va le mettre dedans. Il faut décoller ça, les gars. Allez, on décolle ça au boulot. On décolle ça. Oh, elle est plutôt pas mal la génoise. Franchement, ça va. Elle est bien molle et tout. Je sais pas si c'est bon là-bas. En tout cas, ça me bon. Attends, je détache là tant qu'à y être. Voilà. C'est bon. Oh putain, je l'ai cassé. Je mets des génoises. Voilà. Alors là, il faut déposer le premier disque de génoise au centre. Ça va être la mission, les gars. Je vais pas te mentir. Ça va être la mission. Ça va être la mission. La mission. Alors, premier disque, est-ce qu'il passe là ou pas? Premier disque. Ça va. En plus, ça permet de maintenir les fraises. C'est juste magnifique. Là, il déborde un peu. Je l'ai enfoncé. Je le coupe ou je le laisse? Ça, je vais le couper un peu, je crois. Ça déborde. Non? Là, je le laisse, mais allez. Ça passe. Ça passe. Qu'est-ce que vous en pensez, ça? Ça, tu vois, je sais pas, vous le voyez pas? Ici, là. Vous voyez rien, faites-vous. Ici, vous voyez? Là, ça déborde un peu. Mais allez, je le laisse. C'est pas la mort. Ouais, c'est pas la mort. On va faire avec, hein. Alors, une fois que j'ai fait ça, la suite. Passer sur le centre. Mettre de la crème au centre. Avec le dos d'une cuillère, plaquer la crème sur le cercle en remontant entre chaque fraise. Alors, quelle crème là me parle? Ok, c'était cette crème qu'on me parle. On me parle de cette crème. Donc cette crème, je dois, avec une cuillère. Une cuillère, on peut la trouver
Ici, logique. Avec une cuillère, je dois mettre de la crème, la bonne crème, au centre. Venez par là. Venez par là, prenez-y de la graine. Voilà, prenez bien de la graine. Alors, la crème au centre. Et avec le dos de la cuillère, remontez entre chaque... Attends, déjà, je mets bien au centre. Je rajoute un peu. Ça, c'est la crème quoi? Crème diplomate, ça? Je ne me rappelle plus le nom. Je crois que c'est la crème diplomate. Ouais. Donc, je mets bien au centre, tu vois. Et après, entre les fraises, pour que ça fasse stylé, tu vois, après à la fin. J'espère que je n'ai pas trop mis. Voilà. Voilà. Oh, je gère, hein. Je commence, on ne peut pas se mentir, je commence à gérer un peu. Je sais pas si bientôt, ouais. Ouais, comment je gère. Je sais pas s'il faut que je garde la crème pour tout à l'heure ou pas, parce que là, je suis en train de tout mettre. Ensuite, qu'est-ce que ça m'a dit de faire? Avec le dos de la cuillère, plaquer sur la fin, cercle montant à chaque fraise. Mettre des fraises coupées en morceaux au centre. Ok. Ok, ok. Ok, on va faire ça. Il me reste des fraises que j'ai coupées. Elle n'a pas dit en deux ou quoi, elle a dit couper, c'est tout. Hein. Déjà, je le coupe comme je veux. Comme je veux, donc je vais mettre un peu. Mais je crois le mieux c'est. On dirait que je coupe des frites là. Alors normalement je te. Peut-être. Non, c'est trop gros là. Comme ça. Voilà. Je sais pas si c'est comme ça les gars. Voilà, je suis pas en train de faire un dégât. En tout cas, moi je fais comme je le sens, tu vois. Il faut un peu innover, tu vois. Faut pas suivre tout le temps les gens, tout ça. Bon, des fois il faut suivre les gens un peu parce que sinon tu fais des gammes. Là un peu j'ai l'impression de. Là je suis une ratatouille. C'est plus une fraisier, je suis en train de partir en ratatouille les gars. Alors je sais pas, ça c'est bon les fraises ou j'en rajoute encore? Ouais, j'en rajoute encore un peu. Je sais que derrière votre écran vous avez envie de dire mais rajoute un peu, Bouvradan, t'as pas vu qu'il y a pas assez? Ou sinon vous êtes en train de dire mais qu'est-ce qu'il me fait le gadjo? Voilà. Voilà. C'est bon là ou pas? Là j'ai pas. Je crois que j'en ai trop. Attends, alors, je sais pas. Après il dit quoi? Recouvrir avec le deuxième disque de. Ah ouais. Mais il faut que je mette de la crème là, non? Attends. Ça, te recouvrir le deuxième disque de génoise et appuyer légèrement pour effacer les morceaux de fraises. Ah ouais, j'ai pas mis de crème, fallait que je mette de la crème, punaise. Fallait que je mette de la crème là à la base. Ah ouais. J'aurais dû le mettre sur la crème. Je me disais bien, ça fait trop bizarre les gars. J'essaie de rattraper le coup là. Voilà. Qu'est-ce que je chalade là? J'aurais dû mettre en fait. Qu'est-ce que je suis bête? Non, je suis pas bête, je suis un peu calme, on va pas se mentir sur ce coup-là. Ça va, j'ai rattrapé le coup. Mais je savais pas s'il fallait que je garde la génoise pour après ou pas aussi, moi. Je connais pas tout, tu sais. Ah, c'est beau. Attends, il faut que je vois qu'est-ce qu'il faut faire la suite, ça va m'aider. Comprendre. Recouvrir la génoise, mettre au congélateur 15 à 20 minutes. Ah ouais, mais c'est la fin là, ça y est. On a la fin en fait, punaise. Je dois tout mettre en fait. Je dois tout mettre, j'ai pas compris ça. Et lui, la Maryse. La Maryse, viens par là, petite Maryse. Là, je mets tout par contre, j'espère qu'il faut tout mettre parce que sinon je suis. Non, je mets tout ce qui reste, les gars. Et là, on met la deuxième génoise. Deuxième génoise par-dessus.
Comme ça, hein. Voilà, et là, elle appuie un peu, elle m'a dit. Il faut que j'appuie un peu. Pour enfoncer les fraises. Voilà, on bouge un peu, tu enfonces, tu bouges un peu, tu vois. Comme ça. Pour contre, là, je crois que c'est trop. Il faut que je coupe un peu. Là, je coupe ce qui dépasse, ça fait trop moche. Je sais pas s'il faut faire ça, mais je pense que c'est logique. C'est logique un peu, trop. Ça dépasse là, bizarre. Faut que je remette de la crème dessus, non? Parce que quand j'enlève la fraise là, il n'y a plus de crème du coup. Là, dernière. Voilà, on les mangera après à la fin en cachette. Ça, non, il faut pas que je fasse avec ça. Donc c'est bon. Là c'est bon. Attends, il manque un peu ici. J'aurais dû mettre l'autre génoise, c'est les petites. Alors après c'est quoi la suite? Ah, recouvrir la génoise avec de la crème à lisser à l'aide d'une spatule. Ah, c'est quoi la crème à lisser? Mince, j'ai tout mis en bas. Et ouais, mais j'ai tout mis en bas moi aussi. Attends, il faut que je récupère un peu. Attends, c'est quoi la crème à lisser? Non, ça c'est la génoise. Putain, il faut que je rattrape le coup. Attends, je t'en prends juste un peu, viens par là. J'en ai trop mis un peu, les gars. J'en prends un peu par-ci. J'en prends un peu par là. Il y a toujours moyen de rattraper. Voilà. Voilà. Putain, j'aurai pas assez de... J'ai fait un décor là. Désolé de vous déranger. C'est bon là? Ouais, c'est bon. Je me disais bien, c'est bizarre ça, il faut pas que ça reste comme ça. Ouais, putain. Et ouais, c'est les finitions, les gars. Il faut faire attention. Pas se précipiter. En plus, on m'a dit, te précipite pas, lis bien toi avant. Moi, gros behloul. Deuxième. J'en la face, les dates, ouais, c'est fait. Recouvrir la génoise avec de la crème et lisser à l'aide d'une spatule. Ouais, spatule, ça je connais, c'est mon taf, ça. Voilà, avec ça. Voilà, là, je sais pas si j'ai assez de crème à... Oh, je fais des gars. Et ouais, je mets la spatule dans les déchets, tu sais. Vous compris, les gars. Alors, là, est-ce que ça va suffire ou pas? Je ne peux pas te dire. On va essayer. On va essayer de rattraper. Allez, rebouche. Ah ouais, c'est moyen, c'est bon. Voilà. Il y a moyen de cacher la misère. Sinon, j'ai une idée. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Il me reste un peu de génoise de tout à l'heure, là. Je le mets par-dessus. Pour cacher, là. Je crois qu'il y a moyen que je cache un peu avec la génoise. Il reste un peu, là. On va pas faire... Laisse tomber, je vais faire tuer. Pas faire des dégâts. Voilà. Ensuite, mettre au congélateur 15 à 20 minutes. Ok, c'est parti. On embarque au congèle. Attends, on enlève ça et ça. Allez, au congèle, c'est parti les gars. On en profite les gars pour nettoyer un peu. Et on va enchaîner maintenant avec le coulis. Donc, on prépare 150 g de coulis, sirop d'agave selon le goût, 4 g de gélatine en poudre et 20 g d'eau froide. Ok. Alors, réhydrater la gélatine et passer et laisser poser 10 minutes. Ok. Ça, je sais comment on réhydrate la gélatine du coup. Attends. Je l'ai fait une fois. Je sais le faire maintenant. Ça y est. Gélatine de poisson, de la poudre de poisson. Ensuite, on passe à ajouter la quantité souhaitée de sirop d'agave dans le coulis et mélanger. Coulis, cherchez le coulis du coup.
Collier, bien évidemment, de mûre. Collier de mûre, c'est. Attends, il est là. Voilà. Mûre, que des fruits, aucun sucre ajouté. On reste dans la même optique. Ajouter la quantité de sirop d'agave dans le coulis et mélanger. Ok. On dirait de la tomate. Je suis pas trompé? C'est pas de la tomate ça? Peut-être qu'elle a mis deux trucs, je me suis trompé. Non, c'est pas de la tomate. C'est ça qu'elle m'avait montré tout à l'heure. Tomatiche? Non, c'est des mûres. Des mûres au goût de... l'odeur de tomate. Sirop d'agave, comme j'en veux à peu près, bon, je vais pas mettre trop. Hein. Faut pas qu'on se gave au sirop d'agave. Il fallait que je la sorte celle-là. Hein? J'en mets à peu près, j'en mets pas énormément, tu vois. Voilà. À peu près 10 grammes. J'ai vidé le pot, mais il était déjà presque vide. Hein. Pas de gaspillage, on t'a dit. On mélange le tout. Pendant qu'on mélange, il ne faut pas perdre son temps, il faut regarder ce qu'il y a à faire pour la suite. Dans une casserole, portez à ébullition la moitié du coulis. La moitié. Ok. Ajoutez la gélatine et mélangez pour la dissoudre. Ajoutez le reste du coulis au froid. Ah, d'accord. Versez le... Ah ouais, ok. Bon, là, on va aller à la cuisine. C'est parti, les gars. Bon, là, j'ai réhydraté tout ça. La gélatine, je l'ai réhydratée, c'est bon. Pendant 10 minutes. Souhaitez un. Portez à ébullition la moitié du coulis. Donc, j'allume. Voilà. Donc, la moitié, à peu près, hein, je sais pas, à vue d'œil. Ça, c'est la moitié. Ah, ça, c'est la moitié. Attends, ça, c'est la moitié. C'est la moitié, ça. Attends. Ça, voilà, ça, c'est bon, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, c'est la moitié. Voilà. On laisse porter ébullition. Qui dit quoi? Ah, ébullition, ébullition. Voilà. Dans la casserole, porte à ébullition la moitié du coulis. Ajoutez de la gélatine et mélanger pour la dissoudre. Ah ouais, la gélatine, cherchez la gélatine. La gélatine. Attends, je marise pour bien tout verser dedans. Alors là, j'attends que ça bout. Une fois que ça bout, je mets ça là-dedans. Mélanger, ajouter le reste du coulis froid. Je dis le reste du coulis froid, il doit rester froid ou je dois... Ouais. On verra. Là, pour l'instant, je vais augmenter la puissance du feu là. Pour que ça bout. Là, je l'ai bombardé, là, je l'ai mis à fond. Oh! En 2-2. Là, venez voir comment c'est en 2-2, c'est pas grave. Là, je suis chaud. La machine. Ouais. Ça bout pas ça? Là, j'ai baissé tellement. J'ai baissé parce que là, ça allait trop vite. Moi, je mettais à... ça marche vraiment bien, ça. Là, ça porte à ébullition. Je mets le reste. Ça le mélange. Et là, je mets le reste. Comme convenu. Voilà. Là, je mets le reste. Ça, c'est du boulot, ça. Donc, maintenant que nous avons notre coulis qui est là, on va prendre le fraisier qui a dû, ça fait plus de 20 minutes là, ça 20-25 minutes à peu près 15-20 minutes. Et là, là pour l'instant, tu vois, voilà à quoi il ressemble. Elle va renverser le coulis, on va verser le coulis dessus, comme ça a été stipulé dans le truc. Bismillah. Coulis tranquillement. Un peu partout. Tu vois, ça c'est beau, ça. Ça c'est beau. Il faut dire ce qui est. Masha'Allah, regarde-moi cette précision. Qu'est-ce qu'il est beau.
Sérieux, sans jalousie, n'ayez pas les nerfs. Tu vois, il déborde, mais il coule pas. Ça, c'est le boss. On va décorer tout ça avec des morceaux de fraises maintenant. Oh, quel magnifique chef-d'œuvre. Quel magnifique chef-d'œuvre. Maintenant, je vais remettre ça au congèle. Juste 5 minutes de manière que ça se durcisse un peu. Parce que là, j'ai l'impression que c'est chaud un peu, je vais pas te mentir. Allahu Akbar. Je suis deg. Voilà. Ce que je craignais le plus. Voilà. J'ai fait couler un peu là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, tu me diras. Mais quand même, il faut faire attention. Tu vois, quand tu le mets, ça va. Franchement, je pensais que j'avais vu plus de dégâts, mais ça va, ça passe. Voilà, maintenant, on ferme. Voilà, je l'ai sorti du congèle. Là, je vais finir avec les petites décorations pour faire un petit truc stylé, tu vois, par-dessus. Je sais pas trop quoi faire, je vais faire un truc simple. Hein. Je vais faire un petit truc simple, tu vois. Un petit truc de... Hop là. J'essaie de faire un truc vraiment simple. Bon, là j'ai fini la déco. J'ai fini la déco, mais là il faut que je décoiffe. Mais j'ai peur qu'il va tout tomber, machallah. Là j'ai peur que tout tombe, que tout s'effondre. Tout le heures de boulot que j'ai fait, il s'effondre. Il faut que je décoffre. Mais est-ce qu'il y a une technique pour décoffrer ou pas de technique? Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Rabbi. Oh putain, je suis en panique. Attends, il faut que je mette, non? Oh punaise, il y a tout qui part. Attends. Il faut que je m'aide avec ça là. Il faut que je m'aide avec ça là. Quand je vois parce que je vois que le ruban il s'enlève aussi. Après il veut partir lui aussi. Il y a tout qui se part. Comment on fait? Je respire plus, je viens d'amener. Franchement, trop pourri. Hein. Ah voilà. C'est bon, j'ai trouvé. Je crois que j'ai trouvé les gars. Non, je n'ai pas trouvé. Reste là, toi, tu comprends pas ou quoi? Tu dois rester ici. Voilà, on gâche pas tout. Voilà. Pas maintenant. Pas après tout ce que j'ai fait. Y a pas un spray, un débriefant, lubrifiant là pour éviter que ça parte? Ça s'ouvre pas ça? Faut que je mette une cale. Je monte, attends, je monte un peu, je mets une cale. On y est presque. On y est presque les gars. Allahu Akbar. Je prends du scotch. Là c'est bon, là les gars on y arrive. Quelle pression atmosphérique. Allahu Akbar. J'ai réussi. Pression. J'ai réussi les gars. Ouais, mashallah. Regardez-moi ça. Attends, je vais le mettre. Ouais. Attends, je remets le truc là-bas, un truc exprès pour exposer les bails. Voilà. Comme ça, vous pouvez bien le regarder. Regardez-moi. Regardez-moi ça. Il est pas beau? Eh ouais. Et ouais. Et tout ça sans sucre ajouté, sans farine blanche, magnifique. Bon, ben, alhamdoulilah. Mission accomplie, fraisier fait, spécial diète. Je vais pouvoir me régaler ce soir pour dessert avec la famille. On va goûter tout ça tranquillement, on va faire une dégustation pour la fin de la vidéo. Je suis super content, super heureux. Je remercie sincèrement du plus profond du cœur le manège Adélis. N'hésitez pas à aller la suivre sur les réseaux sociaux. Elle propose des gâteaux et des ateliers. Il y a des gens qui sont venus de Béziers, de Marseille, de partout. Allahumma barik. Donc n'hésitez pas. Instagram, TikTok et Snapchat pour la suivre et aller lui demander. S'il reste encore une place, elle fait des ateliers là, même pour maman et enfant. Tu peux venir avec ta fille pour apprendre à faire des gâteaux, c'est des ateliers, c'est super bien équipé, c'est spacieux, elle est très pédagogue, machallah. C'est la première fois de toute ma vie que je fais ça et wallah, j'en suis très fier. J'en suis très fier parce que il est, je trouve, très bien réussi. Maintenant, on va voir au niveau du goût, logique, mais alhamdoulilah, ça passe super bien. Barakallahu fikoum, on va tester ça. C'est parti. Bon, on va arriver là à la dégustation, on va décoffrer tout ça, tu vois, on va décoffrer ça là. Regarde-moi ça. Pour la première fois de toute ma life, donc ça va, hein, on va pas se mentir. Maintenant on va couper, on va essayer de voir ce que ça donne. C'est un 8 parts, hein. Mais là ça va gêner les fraises là. Je vire ça? Non. Je dois le virer ça ou pas? Je dois le virer les fraises pour couper.
Attends, je vais faire ça, sinon ça va me gêner, ça va. À droite. Ah, c'est pas mon gâteau, c'est juste la fraise, ça. Bismillah. On coupe. Une part comme ça. Oh putain, elle est partie. Elle s'est fait la balle. On met une part comme ça. Voilà. Regarde-moi ça. C'est pas génial ça? C'est pas magnifique? On passe à la dégustation. Regarde le coulis. Là, ça c'est le coulis. Bref. Bismillah. Et franchement, pas besoin de sucre en fait. Pas besoin de sucre, c'est un délice. Allahumma barik, c'est délicieux les gars. Retenez la recette. Et n'oubliez pas, si vous en voulez des gâteaux sans sucre, sans raffiné, sans tout ça, allez voir le manège à délices. Alors ça va vous servir. Barakallahu fikoum, un dernier merci au manège à délices d'avoir mis à disposition ces locaux et de m'avoir permis de réaliser ce magnifique chef-d'œuvre. J'ai une faim de loup. J'espère que tu as bien compris, jeune loup. Et salam à toutes, la meute.